Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Nous voici de retour au musée d'art et d'histoire pour la découverte du deuxième espace, les évêques de Lisieux. C'est parti! Bonjour Mathilde Leroux-Hénard. La semaine dernière, nous avons parlé en fait de la première salle, les origines de Lisieux. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux évêques de Lisieux. C'est-à-dire que là, ici, nous sommes dans la deuxième salle du musée, qui est consacrée en fait à des personnalités qui ont eu un pouvoir important à Lisieux, à partir du VIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Dans cette composition graphique, on a essayé de reprendre le principe de la galerie de portraits en sélectionnant 12 portraits d'évêques. Alors ce n'est qu'un échantillon puisqu'il y a eu à peu près une soixantaine d'évêques ici qui se sont succédés à Lisieux. Donc on a commencé à partir du XIVe puisque c'est surtout des évêques de cette période-là dont on a des représentations, assez peu de la période antérieure. En ce qui concerne ces évêques, les évêques en fait à Lisieux ont une importance fondamentale. Il y a eu l'implantation d'un évêché à partir, dès le VIe siècle, on a les premiers signes chrétiens, et on a l'implantation d'un évêché à partir du VIe siècle. En sachant que c'est un évêché qui s'est implanté assez tardivement par rapport aux autres évêchés normands. Ensuite, on a une succession, surtout à partir du XIe siècle jusqu'au XVIIIe, qui est quasi continue. Donc comme on peut le voir à partir d'ici, puisque là on a présenté des évêques à partir du XIVe siècle. Donc ici on a des évêques qui ont été importants pour la ville de Lisieux et d'autres dont le rayonnement était beaucoup plus large que la ville de Lisieux. Dans les évêques les plus importants, donc on va avoir Nicolas Aurème qui était un grand savant, qui était mathématicien, qui s'était intéressé à l'astronomie et à la philosophie. On a également Thomas Bazin qui est là-haut. Donc pareil, ce sont des illustrations qui sont extraites de manuscrits anciens. Donc Thomas Bazin, c'est lui qui a négocié la reddition de Lisieux. Et Jean IV le Veneur de Tillières, par exemple, qui est en dessous, lui, il est assez peu connu, et pourtant c'est lui qui a conseillé François Ier pour l'expédition de Jacques Cartier dans les Terres-Neuves du Canada. Donc la découverte du Canada ultérieurement. Et puis on en a aussi un autre qui n'est pas visible ici par son portrait, mais qui est visible par des objets notamment. Donc on a Pierre Cochon. Nous n'avons pas d'iconographie, nous ne l'avons pas représenté par son portrait, mais ici on a surtout des objets en fait qui le représentent et notamment des fragments de sa crosse, des fragments qui sont en ivoire et qui datent du XVe siècle. Alors la crosse, c'est un des insignes des évêques, puisque comme on le voit en fait sur cette sculpture, on a une représentation d'un évêque, donc c'est en céramique du Prédoge. Je ne vais pas pour l'instant vous détailler ce sujet-là parce que ça fera l'objet d'une prochaine salle, mais on a les insignes de l'évêque. Donc en l'occurrence, on a la mitre qui est ici, on a également la croix pectorale. Alors ce qu'on ne voit pas ici, c'est justement la crosse qu'il tient, donc on en a ici en tout cas des représentations, et également l'anneau pastoral qui se trouve ici. Que verrons-nous la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, nous replongerons de nouveau dans notre parcours chronologique, puisque c'est la deuxième salle du parcours chronologique, et on découvrira comment Noviomagus Lexoviorum est devenu Lisieux. Bon, mais ça, nous le découvrirons la semaine prochaine. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.